Ah! Vive le Québec! Beau, je vois le verre. Où c'est que je suis, moi, cavalier? Ça filme? Ah, ben. Allô, la communauté Internet? Mes petits coniques, ça va-tu bien? Aujourd'hui, on a une belle journée. Aujourd'hui, on est le 24 juin. Si, moi, j'adore cette journée-là. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête nationale du Québec. Et moi, je suis québécois, j'aime beaucoup le Québec. J'utilise beaucoup la langue du Québec. J'aime tout du Québec. Et si je m'abuse, cette vidéo-là, pour les 190 ans de la création de la province québécoise, je dois vous dire pourquoi cette province magnifique mérite toute ma fierté. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 raisons pourquoi le Québec, c'est génial en tabac. C'est ce qui est arrivé, là. Ah, c'est... Ah, merde! Je pense que pendant quelques temps, à cause de cette chute, ma personnalité a changé. Je suis désolé. Mais si les souvenirs sont bons, ce que l'autre a dit, c'est ça. On est le 24, c'est Jean-Baptiste. Et pour l'occasion, ça va être le 4e épisode de la série Pourquoi, la fameuse série où je vous explique pourquoi certains moments marquants de ma vie m'ont marqué. Et là, c'est un spécial Saint-Jean-Baptiste, hein, comme vous avez bien pu remarquer. Donc, je vais vous raconter pourquoi je considère le Québec comme étant la meilleure province qui soit. Et je vous préviens, d'habitude, dans mes vidéos, j'ai une langue française plutôt, je dirais pas soutenue, mais respectant les normes de l'Académie française. Là, je vais me permettre quelques petits mots ici et là qui sont bien ancrés au Québec parce que c'est le Québec, câlisse. Et oui, il va y avoir des sacrés sites. Si vous êtes choqués, désolé. Bon, donc j'ai préparé ça et on va commencer direct avec le vif du sujet, hein, je vous l'ai dit tout de suite. La langue française provinciale. Donc déjà, on est les seuls au monde à avoir la langue française en étant à la fois... en parlant français en étant américain. Voilà, à part ça, c'est quoi? C'est en Afrique et en Europe, d'habitude, que les gens parlent français, mais le Québec, c'est le seul endroit depuis presque 200 ans qui sont des fiers parleurs de la langue française. Et je suis très heureux de la langue française. J'aime beaucoup la langue française. Mais c'est pas juste la langue française qu'on va parler ici. Évidemment, sinon ça serait pas assez le fun. Hein? Je vais vous parler du joual, la langue provinciale, la version québécoise du français. Et ce que j'aime beaucoup du joual, c'est que dès que nous parlons, ça nous distingue immédiatement de toutes les autres places qui parlent français. Avec des magnifiques mots comme char, icite, mon gros colis. Non, je vais pas me censurer, mon gros colis. Et nous, les insultes ici, c'est une religion. Et je dis pas une religion pour rien. C'est parce que tous nos sacres sont des sacres qui viennent de l'Église. On a le fameux Christ, qui vient de le Christ, c'est Jésus-Christ. On a l'hostie, donc le pain. On a le calice. Ah, voilà, on a le tabernacle, hein, qui devient tabarnak. Et on a Saint-Sacrement, maudit bout de vierge. Tout ça, ça vient de l'Église. Donc, preuve que même l'Église s'est même immiscée là-dedans. Mais ce qui est plutôt particulier, c'est que j'ai l'impression que les sacres au Québec sont plus violents que ceux en France. C'est un bon gros, mon gros Christ. C'est mon putain de salaud. Ça a moins d'impact. Alors que en France, les sacres sont plus vulgaires parce que putain, fils de pute, c'est des insultes qui sont
en lien avec la prostitution, en lien avec le sexe, alors que nous, c'est la religion. Mais j'ai l'impression que nous, c'est plus violent, même si c'est la religion. Ça n'a aucun colique de bon sens. Mais qu'est-ce que je te dise? Je vois le vert, c'est de même, hein? Bon. Donc, ouais, j'adore parler québécois, mais surtout, j'adore dire que je suis américain et que je parle français. Je trouve ça incroyable. Deuxièmement, ben oui, ça c'est pas le fun, on va aller quelque part dans la musique. Ah, j'en ai déjà parlé de quelques-uns de mes artistes favoris du Québec, hein, de Patrice Michaud et de King Mero surtout. Mais il n'y a pas juste eux autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et je vais vous faire découvrir d'autres petites pépites de la musique québécoise, même si c'est sûr qu'il y en a beaucoup trop pour en parler, comme, je sais pas, Marc Dupré, Ariane Moffat, Jean-Pierre Ferland. Je suis pas, même si je suis pas fan, je sais bien que je suis pas moi les Aïeux ou Cowboy Fringant, c'est de la musique iconique d'ici. Mais j'ai envie de vous parler de 5 autres qui sont, je ne saurais pas qu'ils sont pas connus, mais que j'ai pas encore parlé. Donc déjà, il y a un autre coach de la voix. Il y a deux autres coachs de la voix. Il y a déjà Pierre Lapointe. Vous connaissez peut-être Pierre Lapointe pour ses textes qui sont, je dirais pas qu'ils font honneur au joual, ça c'est sûr, mais ils font honneur à la langue française, des textes très poétiques, très beaux, et surtout très compréhensibles. Alors, si vous voulez de la langue française claire, c'est pas avec lui il faut apprendre la langue française si vous voulez quelque chose de clair. Mais ces textes sont très beaux. Et voilà. Et aussi un autre artiste qui est comme ça, c'est Peter. Lui, Peter, c'est encore moins compréhensible que Pierre Lapointe. Mais je sais pas, il y a un petit quelque chose d'unique dans son style. C'est du pop rock, oui, c'est considéré comme du pop rock, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose de plus. Puis je sais pas, ce petit truc de plus-là, il fait son charme. Mais bon, c'est pas lui l'autre coach. L'autre coach, c'est Louis-Jean Cormier. Encore là, un texte qui, là, je dirais qu'il est beaucoup plus proche de vraiment une musique très québécoise, hein, comme, je sais pas moi, Bullseye ou Tout le monde en même temps, si tu reviens. C'est des chansons que j'ai l'impression qui sont plus dans... je dirais pas le respect. Je dirais pas que Peter et Pierre Lapointe n'ont pas de respect pour la langue québécoise. Tout ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que Louis-Jean Cormier a plus un style qui met en valeur le vocabulaire du Québec. Voilà. Et pour finir, un petit coup de cœur, un petit fan, j'en ai parlé dans ma vidéo sur ma 6e année, qui est pour l'instant ma vidéo préférée de ma chaîne. Je sais, c'est un peu prétentieux. J'en ai parlé de Fred Labrie, hein, ce fameux chanteur que j'aime beaucoup. Ben, c'est ça. Donc, je vais encore le mentionner là parce que lui a vraiment beaucoup de vocabulaire, beaucoup de termes québécois dans ses chansons et j'aime beaucoup comment il a écrit ses chansons. Et petite info, hein, hier, vu qu'aujourd'hui on est lundi puis c'est pas une journée de fou pour fêter, on est allé fêter la Saint-Jean hier, le 23. On est allé voir un spectacle de 3 personnes, enfin de 6, mais on en connaît 3, dont Fred Labrie, qui a été mon professeur, comme je l'ai dit. Il y avait Élie Dupuis, qui a déjà fait La Voix, la Voix 2, donc il y a une dizaine d'années. Et Marjolaine Moras, qui, elle, je l'ai eu en, comment je pourrais dire, invitée quand j'étais au camp de jour de musique. Faudrait peut-être que j'en parle un jour de mon camp de jour, mais je suis pas certain, je me rappelle plus de temps de ça. Ouais. Bref. Fred Labrie aussi. Très, très bon auteur-interprète. Je sais plus le nom complet, désolé. Auteur, compositeur, interprète, voilà. Et c'est ça. C'est la confection du Québec. Nous, on aime. Ça vient de nous. On est fiers. On est fiers. Le Québec fait partie des provinces les plus patriotes qui soient. Je sais pas si je peux me le permettre, si il y a des gens de Bretagne abonnés à ma chaîne, mais on est un peu les Bretons du Canada. Ceux qui sont plus patriotiques, plus fiers que les autres, et aussi qui veulent qu'on devienne indépendant. Je sais pas si la Bretagne veut devenir indépendant, mais en tout cas, la Bretagne se considère comme un pays. Et beaucoup de gens disent que le Québec est un pays. Et franchement, j'étais pas né dans les années où il y a eu les 2 référendums. Mais maudit que j'aurais voté pour oui, parce que, je sais pas, le Québec, c'est la seule place qui parle français en Amérique du Nord. Je pense qu'on est assez connu au monde, dans le monde, assez connu grâce à nos banques, c'est ce que je vais vous dire, pour avoir une indépendance. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup. Mais bref. La troisième raison pourquoi le Québec, c'est génial, on va aller un peu sur Letterboxd.
Parce que je vais parler du cinéma québécois et des grands artistes qui ont forgé la culture cinématographique du Québec. Comme vous savez, si vous suivez mon Letterboxd, il y a une liste uniquement sur tout ce qui vient du Québec ou qui a été fait par un Québécois. Donc, bon, et c'est sûr, il y en a qui sont pas fous. Genre, il y a des films, moi, je sais pas, à partir de. Je dirais que en bas du 15e, ça vaut pas tant la peine d'en parler parce que c'est des films que j'ai moyennement aimés. Mais en haut, je pense que ça vaut la peine. Donc, on a des gros trucs. On a La Guerre des Tucs, grand classique du cinéma des années 80. Qui fait partie des films avec les répliques les plus iconiques, comme le fameux la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est un petit film cute. Il y a pas besoin d'être extraordinaire. C'est juste un film iconique. On aime ça. Par contre, sur Letterboxd, ce que j'aime pas, c'est que La Guerre des Tucs, en anglais, c'est The Dog Who Stopped the War. Donc, la guerre arrêtée par un chien. Ben, ça spoil la fin. Ça spoil la fin, c'est un titre de merde. C'est un titre de merde. C'est de la chenoute. C'est pas bon. Je sais pas c'est quoi tuc en anglais, là, mais c'est capable de faire mieux. Après, il y a Louis Cyr. Hein. Si vous connaissez pas Louis Cyr, c'est un homme fort des années 1800 qui s'est distingué par sa force exceptionnelle et c'est devenu une figure de proue. Et son film avec Antoine Bertrand, je vous le conseille. Il est très bon. Le sens de l'humour. Bon, là, on va pouvoir parler d'un grand acteur. Feu Michel Côté. Une légende du cinéma québécois. J'ai vu 6 de ses films. Et franchement, il n'y en a pas un qui était mauvais. Le sens de l'humour en fait partie. C'est un serial killer qui kidnappe 2 mecs pour lui apprendre à devenir drôle. Oui, je sais, évidemment, ça paraît con. Mais moi, j'adore. Après, il y a les 2 films de Père en flic. Encore là, avec ce très cher Michel Côté et Louis-José Hood. Encore là, rien de bien extraordinaire, mais une petite histoire sympathique entre deux acteurs très bons. Le dernier film québécois que je suis allé voir au cinéma, Rue, hein, donc l'adaptation d'un livre de Kim Thuy, qui a littéralement son histoire, un film très beau, très poétique. Si vous êtes dans ce délire-là, c'est pour vous. Après, il y a les 2 Cruising Board, des Oméga classiques. Encore là, on est sur du Michel Côté. Mais là, en fait, le principe de ce film-là, c'est que c'est 4 gars, et les 4 interprétés par Michel Côté, donc Michel Côté qui fait 4 rôles à la fois. Donc, il y en a, si je m'abuse, il y en a un, c'est un gros beauf. Il y en a un, c'est un riche, un moche, et un timide. Et juste, regardez, c'est indescriptible, mais c'est formidable. Là, il en reste 3 films. Et après, je vais vous parler d'un mec qui est pas mal la fierté nationale. Donc, on a Elvis Gratton, qui, au Québec, n'a pas vu les Cruising Bars et les Elvis Gratton. Rendu là, c'est des films que tous les Québécois ont déjà vus. Donc, c'est un impersonator, j'ai pas le mot, mais un imitateur. Un imitateur d'Elvis qui fait n'importe quoi. Hein. On est sur du Julien Poulain. Franchement, non, mais c'est difficile de décrire un film québécois. Non. Ah là, c'est un bon réalisateur. On est sur du Pierre Falardeau. Donc, c'est lui, si vous connaissez, c'est lui qui a fait le film sur Octobre, donc la crise d'octobre. Après, on a un petit coup de cœur personnel qui fait partie de films que j'aime beaucoup. Encore là, Antoine Bertrand, lui, José Hood, ça manque pas. Menteur. C'est un mec qui ment tellement qu'un jour, ses mensonges deviennent réalité. Et j'adore le concept, c'est tout. J'adore complètement le concept. Et pour annuler ça, il a besoin de faire des trucs. Voilà. J'adore. J'adore. Tout simplement, c'est incroyable. Et finalement, mon film purement québécois, je vais expliquer plus tard dans quelques minutes pourquoi purement, c'est le film Crazy, qui est, je crois, le film québécois le plus réputé de Letterboxd, le plus connu. Hein? Encore là, Michel Côté, avec en plus Jean-Marc Vallée comme réalisateur.
un grand réalisateur qui n'a pas fait que des films québécois et un réalisateur qui n'a pas fait que des films québécois. On va en parler juste après. Et ça, ben, c'est l'histoire de 5 frères. Donc, 5 frères qui font les noms crazy. Donc, on a Christian, Raymond, Antoine, Zachary et... C'est quoi les Grecs? Yvan, je crois? Peu importe, voilà. Et donc, c'est un film qui parle de l'homosexualité du Z, je crois, de Zachary. Et franchement, son esthétique, les sujets qu'il parle, surtout que c'est un film de 2005, donc il commence à dater un peu. Oui, ben moi aussi, je commence à dater un peu, qu'est-ce que je te dise? Ben, c'est un film révolutionnaire pour l'époque, parce que c'est... C'est ça, ça parle de sujets qu'on parlait pas à l'époque. Surtout que ça se passe dans les années 60-70. Voilà, il y a la dispute entre le père et le fils. Le père qui veut pas qu'il soit gay, lui qui veut être gay, qui veut s'assumer en tant qu'homosexuel. Et ça, c'est... C'est une grande œuvre du Québec. Encore là, c'est un film que très peu de Québécois n'ont pas vu. Pour finir, hein, les 3 autres films, c'est pas des films québécois, mais c'est des films faits par, je crois, probablement avec Céline, le Québécois le plus connu. Céline, c'est la plus connue au niveau de la musique du Québec. Et lui, c'est au niveau du cinéma du Québec. Enfin, pas du cinéma... Enfin, il a fait des films avec des acteurs québécois, mais ses films les plus connus sont pas québécois. Vous savez très bien de qui je parle, il a fait un film cette année même. Je parle, bien évidemment, du meilleur réalisateur du Québec, ce cher Denis Villeneuve. Je ne peux pas faire une vidéo sur la Saint-Jean, une vidéo aussi patriote, sans parler de Denis Villeneuve, qui est clairement notre fierté nationale. On est sur le mec qui a fait Blade Runner 2049 et surtout les 2 films Dune. Des films exceptionnels. Surtout le second, hein, qui, je vous rappelle, est 10e dans mon top 100. Dans mon top 100, dans mes... C'est mon 10e film préféré. Voilà, c'est mon 10e film préféré. On va pas s'engueuler, hein, on va pas se chialer après pour des conneries de même. Voilà, bref. 4.5 pour Dune 2. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 3 films dans le top 250. Et c'est même pas les 2 Dune et Blade Runner. C'est le second Dune, Prisoners et Incendie. Et il en a fait beaucoup d'autres. Il a fait Sicaro, Ennemi, Polytechnique, Mindstorm. Il a fait beaucoup de films très connus et qui ont une réputation imputable. Non, j'ai pas... Ça me fait chier, j'ai pas le mot, mais voilà. C'est clairement la fierté. Moi, je suis sûr qu'au prochain Oscar, il va avoir 10 récompenses. Allez, je parie. Enfin, 10 récompenses pas juste pour lui, mais pour le film en tant que tel. Genre, meilleur acteur pour Chalamet, meilleure actrice pour Zendaya, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur décor, meilleure ambiance musicale. Voilà, vous avez compris. Quasiment toutes les catégories où il peut être. Moi, je pense qu'il va être nominé partout, puis qu'il va en avoir au moins la moitié. Je suis convaincu. Voilà. Continuons là-dessus avec la 4e raison pourquoi le Québec c'est génial. C'est les décors. Les décors extérieurs, évidemment, parce que les décors intérieurs, moi, je ne sais pas tout visiter les décors intérieurs. Hein? Mais bon. Là, ça va pas être très long parce que c'est juste le paysage, mais le Québec, c'est grand. Et je sais que d'habitude, nous, on reste dans le sud. On reste dans le sud avec Montréal, Trois-Rivières, j'ai pas les noms, frère. Sherbrooke, toutes les Saint-Bruno, Saint-Basile, Saint-Élie-Caxton, Saint-Hyacinthe, McMaster, peu importe, on reste dans le sud. Mais il y a toute une partie en haut, là, toute la partie, le nord du Québec, on n'en visite jamais. Et même ici, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, on a des décors de fou. Le Québec, je pense que ça prendrait au moins une vingtaine d'années pour visiter tous les recoins du Québec le plus profondément qu'il soit. Et franchement, j'aimerais beaucoup visiter le Québec plus en profondeur. Là, le plus loin que je suis allé, c'est au lac Saint-Jean. C'est très beau. Les décors, encore là, on a des très beaux lacs, des très belles forêts. Et personnellement, je suis un fan de l'été et du printemps. Et oui, on est au Québec. Je sais que l'hiver est prédominant. Ne vous inquiétez pas. C'est la 18e fois que je survis à l'hiver. Je pense pas que je vais crever à cause du froid à un moment donné. Mais ce que je veux dire, c'est que
J'ai nommé toutes les saisons à part une. L'automne au Québec, c'est une pure merveille. C'est très court. C'est 1 mois et demi, 2 mois. Mais c'est magnifique. Les arbres en vert, jaune, rouge, orange, c'est une merveille. Et ces fois-là, quand on va en char, voilà, quand on voyage en char, et que je suis en arrière, je regarde les décors, je vois les arbres, je vois les couleurs, je trouve ça incroyable et je me dis, tout ce que je vois, c'est à peine 10% de ce que le Québec a à offrir. Et j'ai vu d'autres décors plus haut, ou des endroits que j'ai pas encore visités. Et je trouve ça juste bluffant à quel point le Québec est très beau. Pour finir, je vais y aller très simple. Dernièrement, et même en fait, ça fait assez souvent, je regarde la liste des pays qui fait le plus bon vivre. Et on a évidemment on a tout le temps les mêmes. Donc on a la Suisse, hein, le pays le plus neutre au monde. On a puis on a tous les pays scandinaves. Ah, on les connaît, les pays scandinaves, hein, qui ont un indice de joie, qui sont les meilleurs pays où vivre, genre la Finlande, l'Islande, le Groenland, je suis vraiment en cave, désolé. Voilà, de tous les pays scandinaves. Mais nous, on est les seuls pays non européens à être dans cette liste-là, le Canada. Et mon dernier truc, c'est les conditions de vie. Je sais, le Québec a des problèmes. Je suis pas ignorant de ces problèmes. Il y en a. Et ça serait je vais être un peu égoïste sur ce côté-là, mais moi, ces problèmes-là, pour moi, en tout cas, je les ai pas vécus. Mais je suis conscient que, voilà, il y en a. Mais je trouve personnellement que je vis dans une province incroyable. Bon, ok, oui, les cégeps existent. Et on est les seuls dans le monde à avoir les collègues de cégep. Mais le Québec, la paix qu'on a au Québec, quand on regarde à l'extérieur du monde, il y a beaucoup de gens dans les pays en guerre qui voudraient payer des millions pour vivre au Québec. Et c'est déjà un peu le cas, je le sais. Mais on est un peuple très smart, très généreux. On est vraiment des gens dans le monde entier. Quand les Français viennent ici, quand tout le monde vient ici, la chose qu'ils disent à chaque fois, c'est les Québécois sont très accueillants. Et ça, c'est vrai et même un peu trop. Non, je vais pas rentrer dans le débat, je veux pas paraître raciste. Mais voilà, on est très généreux et franchement, il y a beaucoup de gens qui paieraient des fortunes pour aller vivre ici. Et voilà. Donc, je suis très fier, je suis très heureux d'être né dans une province qui parle une langue magnifique, qui font des très belles musiques, des très bons films, qui ont des paysages de fou et surtout qui a des conditions de vie absolument merveilleuses. Je ne déménagerai pour rien au monde. Et j'ai beau dire tout le temps que le Japon et la Corée du Sud, c'est mes pays préférés. Et c'est vrai, j'aimerais beaucoup visiter ces pays-là, c'est dans mes rêves. Mais pour rien au monde, j'irais déménager. Pour moi, le Québec, c'est la place idéale pour un francophone comme moi, pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup trop ici. Il faut croire que j'aime beaucoup la province parce que j'ai jamais quitté. Une fois. J'ai quitté une fois puis j'étais allé en Ontario. J'étais allé à Ottawa une fois. À part ça, je suis toujours resté ici et j'ai aucune raison de vouloir partir de manière pressée. Donc, merci le Québec. Merci à ces hommes morts depuis longtemps qui, en 1834, ont officialisé le Québec comme étant une province. Qui sait, peut-être que pour les 200 ans, ou un peu plus tard, un peu plus tôt, on va avoir dans le monde une reconnaissance en tant que pays. Moi, je l'espère. Ah ben voilà! Ah, ben c'était une bonne vidéo, hein? Ah, moi, j'ai bien aimé ça. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo, vous savez quoi faire, évidemment. Et pour les semaines qui suivent, j'ai déjà les 4 prochaines vidéos. Oui, hein, dans 4 semaines, il va y avoir une critique. Une double critique, même, ça va être exceptionnel. 2 albums en même temps. Mais pour les
3 prochaines semaines, un petit concept le fun que j'ai décidé de créer, hein, voilà, parce que j'avais beaucoup de stock qui pouvait en sortir. Ça va s'appeler cette fois-ci Retour en enfance, tout simplement. Et c'est un concept où je vais vous présenter des objets, des objets qui ont une signification particulière pour moi, enfant. Et j'ai retrouvé 3 trucs. Je vais pas vous les dire. Je vais en dire aucun. Ça va être des surprises à chaque semaine. Mais c'est des objets qui sont chers à mon cœur et que j'ai pas vraiment découvert depuis un certain temps. Donc, ça va être une redécouverte des années après. Donc, j'espère que vous allez aimer ce concept-là. Encore merci, hein, pour les gens qui sont très fidèles au rendez-vous. Et à la semaine prochaine, mes petits coliques, pour une prochaine vidéo qui va être le premier épisode de cette nouvelle série qui est Retour en enfance. Donc, j'espère que vous allez être beaucoup pour ce nouveau concept. Et d'ici là... Ah! Oh! Oh, putain! Je me suis encore cassé la gueule. Pourquoi j'essaye ça? Ah, tiens, ça filme encore. Ah ben, tiens, micro Chris. Ah, ben, tiens, je pense que ça fait des vidéos, là. Ah ben... Bye, micro Chris.